Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Facture électronique. Afin d'alléger la charge administrative des entreprises et renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, le gouvernement a lancé en 2021 le chantier de la généralisation de la facturation électronique. Il était prévu que toutes les entreprises soient en mesure de recevoir des factures électroniques à partir du 1er juillet 2024 et que l'obligation d'émettre des factures électroniques soit progressivement instaurée suivant la taille de l'entreprise. En concertation avec les parties prenantes, le gouvernement a décidé fin juillet de reporter la date prévue du 1er juillet 2024. Un nouveau calendrier sera établi dans le cadre des travaux d'adoption de la prochaine loi de finances. Deuxième sujet de notre JT. Délai pour agir en garantie des vices cachés. La garantie des vices cachés protège l'acheteur d'un bien affecté d'un défaut non apparent lors de la vente. La loi prévoit que l'action en justice doit être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice. Qu'en est-il lorsque le défaut se révèle très tardivement, des années après la vente ? L'acheteur ne peut agir sur le fondement de la garantie plus de 20 ans après la vente conclue par la personne dont la garantie est recherchée. La Cour de cassation vient de le confirmer, dissipant les incertitudes qui pouvaient exister sur les délais applicables. Dans l'une des affaires dont elle était saisie, un particulier achète en 2008 un véhicule d'occasion acquis par le revendeur auprès du fabricant en 2007. Un défaut de fabrication se révèle quelques années plus tard. En 2016, l'acheteur assigne le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés. Condamné à indemniser l'acheteur, le fabricant conteste en soutenant que l'action en garantie était prescrite. Selon lui, elle ne pouvait être exercée plus de 5 ans après la vente initiale. Faux, répond la Cour de cassation. L'action doit être formée dans les 2 ans de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans, à compter du jour de la vente conclue par la personne recherchée en garantie. Dans cette affaire, l'action intentée en 2016 par l'acquéreur à l'encontre du fabricant, moins de 20 ans après la vente initiale du véhicule, n'était donc pas prescrite. Troisième sujet de notre JT. Bons d'achat de rentrée scolaire. Pour les juges, les bons d'achat offerts aux salariés par le comité social et économique ou l'employeur sont, en principe, soumis à cotisation. Selon le réseau des URSSAF, reprenant des tolérances ministérielles, ces bons peuvent être exonérés du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, à certaines conditions. Sont concernés les bons d'achat attribués par les CSE des entreprises de 50 salariés et plus. Le sont aussi, sous condition, ceux attribués par l'employeur. Pour la rentrée scolaire 2023, le réseau des URSSAF rappelle que peuvent être exonérés les bons d'achat distribués aux salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans en 2023. Le suivi de la scolarité doit être justifié. De plus, le bon d'achat doit mentionner la nature des biens qu'il permet d'acquérir en rapport avec la rentrée scolaire. Enfin, en 2023, il doit être d'un montant inférieur ou égal à 183 € par enfant remplissant les conditions de scolarité. Attention, les employeurs ne doivent pas donner trop tard les bons d'achat de rentrée scolaire au risque de perdre l'exonération. La date s'apprécie en fonction de la rentrée concernée, scolaire ou universitaire par exemple.